font, ou plutôt qui se laissent malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse sa liberté et choisit le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qu'il recherche. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est presque impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait bien à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Disons que si toutes choses deviennent naturelles à l'homme lorsqu'il s'y habitue, seul reste dans sa nature celui qui ne désire que des choses simples et non altérées. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs parents ont vécu ainsi. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, s'en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes par la durée la possession de ceux qui les tyrannisent. Mais, à la vérité, les années ne donnent jamais le droit de mal faire. Elles accroissent l'injure. Il est certain qu'avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n'ont ni ardeur, ni pugnacité au combat. Ils y vont comme ligotés et tout engourdis, et qui tentent avec peine d'une obligation. Ils ne sortent pas bouillir dans leur cœur l'ardeur de la liberté qui donne envie de gagner par une belle mort auprès de ses compagnons l'honneur et la gloire. Les gens soumis ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien. Aussi, faut-il tout l'impossible pour mieux les avachir. Le théâtre, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses et toutes ces espèces de drogues étaient, pour les peuples anciens, le prix de leur liberté ravie, les appâts de la tyrannie pour endormir ses sujets sous le joug.